Allez. Donc je m'appelle Gwenterian, je suis triathlète en e-sport, j'ai 26 ans. Alors Yann, il était déjà dans le haut niveau quand je l'ai connu, puisqu'il venait l'année précédente ou les 2 années, l'année d'avant encore, il venait de remporter le championnat du monde junior paratriathlète. Donc il était déjà vraiment dans cette dynamique, dans cette boucle de haut niveau, on va dire, ouais, complètement. L'avantage d'avoir un entraîneur, c'est qu'il connaît ton corps, il connaît ton mental vraiment, on va dire, par cœur, ça s'inscrit sur la longévité. Mais en même temps, d'avoir plusieurs entraîneurs, c'est vrai que ça peut permettre de croiser des fois les process, de croiser un petit peu, d'avoir plusieurs points de vue. Moi, j'ai connu que 3 coachs en triathlon. Le premier, Manu Gonzalez, qui m'a fait amener à être passionné de triathlon. Après, il y a eu Jean-Vincent Carbou, c'est plutôt une personne qui m'a construit en tant qu'homme. Je le considère vraiment, et j'ai pas peur de le dire, de mon deuxième père, quoi. Et beaucoup de gens dans la région, je pense, pensent la même chose que moi. Et puis voilà, Richard est arrivé à un moment donné où j'ai senti que je ne pouvais pas faire mieux, quoi. Donc j'avais besoin de voir autre chose, quoi. Donc j'ai rencontré Richard, on a discuté, et puis il m'a dit bon ben voilà, il faut que tu progresses dans certains domaines, et il m'a remis en question, chose que j'ai besoin dans ma discipline et dans ma pratique de haut niveau. You need to get little bits from different coaches to put everything together. It's more or less impossible to stay with one coach and keep on improving with one coach the whole time. You need to have sort of outside influences as well. Donc c'est mon nouvel entraîneur depuis septembre. Un coach à l'anglaise un peu qui fait bien ramasser, comme on dit. Donc c'est quelqu'un que je connaissais déjà du fait que je connaissais son fils Sam. Je l'ai connu parce qu'il était à la section sportive de triathlon avant moi. Je le connaissais de nom, il avait fait, je pense, champion du monde quand moi j'étais tout petit. Et depuis, on est soi-disant partenaire d'entraînement. Voilà, on se côtoie pas mal, on est dans la même région et on a le même entraîneur surtout. Allez, très bien, rappelez le dos. On part. Bien laissé, allez, plus fort. Bon. Bien. Oui, bon. Toi, quand on comme ça, c'est pas possible. De toute façon, Richard, il est sur beaucoup de compétitions, tout le monde le connaît, voilà, qu'il est entraîneur du triathlon catalan, c'est quand même un groupe qui est connu, donc du coup, il est allé faire un stage avec lui au Sancture. The Sancture Sportif is a training base where people can come on a training camp, as well as I coach people from all over the world by internet coaching. Enfin, mon père entraîne une 60aine d'athlètes partout dans le monde. Ils viennent ici, ils s'entraînent dans la vallée ici. On n'a pas mieux vraiment pour s'entraîner. Il y a des routes incroyables pour rouler. On a 2 lacs, on a la piscine l'été. Voilà, il y a tout pour et on fait ça maintenant depuis plus de 15 ans. On a des gens qui viennent 2 jours. Le plus long, c'était 1 an et demi. Du coup, on a eu vraiment de tout. En fait, on vit avec eux constamment, on mange avec eux, on les accueille dans la famille et j'ai toujours grandi avec ça, du coup ça me choque pas et je trouve que c'est une super expérience de pouvoir
voir des différentes cultures comme ça en grandissant. Yann, en fait, il est venu en stage une première fois quand mon père l'entraînait pas encore. Et donc ça lui a vraiment énormément plu, donc voilà, il a voulu continuer à travailler avec Richard. Parce que ce qui était pratique aussi, c'est que Richard, il est par ici, quoi. Donc c'est vrai que pour son suivi et ses entraînements, c'est beaucoup plus pratique plutôt que d'entraînement tout le temps à distance, quoi. Du coup, voilà, ça nous permet de pouvoir faire les sorties vélo ensemble, puis voilà, de partager des moments qui sont pas toujours faciles. Il a essayé de chercher ou des structures pour qu'il ne puisse pas être seul en entraînement, parce que c'est vrai que c'est dur, quoi, mentalement, et pour la motivation, c'est vrai que de ce côté-là, le triathlon est difficile. Mais Yann est tellement entouré, a tellement de facilité dans la relation, il arrive à fédérer et il est rarement seul. Je ne suis pas peut-être le soutien, le premier soutien, qui à mon avis est bien sûr son coach Clémence, sa mère, mais disons que je serais plus dans ce deuxième cercle-là qui vraiment le suit régulièrement et l'encourage. Et j'essaie d'être là, bien sûr, à des compétitions qui ne sont pas loin de Perpignan dès que je peux, oui. Je n'ai pas l'impression d'être seul dans le triathlon parce que quand on part s'entraîner, on s'entraîne en groupe. On a besoin des autres aussi pour progresser, pour pouvoir se tirer la bourre et aussi et progresser. He trains with lots of different people. He does sessions by himself, but also he trains with a group. It's very good to train with a group, just help motivation, just to be social at the same time. Je pense que c'est important qu'il s'entraîne avec des valides parce que ça lui permet quand même de se jauger aussi et qu'on le veuille ou non, enfin, les valides sont quand même un peu plus performants du fait forcément de leur absence d'handicap. Donc ça peut le permettre des fois de poursuivre certains valides dont il connaît le niveau, essayer de les suivre et il peut quand même se positionner vis-à-vis d'eux, je pense. Pour moi, c'est pas un problème. Je pense que c'est une de ses forces, c'est qu'il s'entraîne avec des valides et ça le tire vers le haut. Je pense que lui, dans sa tête, il est comme nous tous et c'est ce qui le rend aussi fort et aussi motivé, quoi. Il y aura toujours des gens meilleurs que lui, forcément, et ça le pousse à s'entraîner de plus en plus, quoi. Généralement, il fait les mêmes séances. Moi, je ne l'ai jamais vu ne pas pouvoir faire un exercice en particulier à cause de son handicap, quoi. Après, je sais que je suis plus en difficulté parce que donc ça me demande un peu plus d'efforts, mais je suis là, quoi. Je suis sur une piste d'athlétisme et je préfère être là qu'être sur un lit d'hôpital, quoi. So the training does change slightly from a biomechanical point of view, but from a physical point of view, no, it's the same. Ce qui est important, c'est de s'entourer de gens qui vous disent pas tout le temps c'est bien, c'est énorme. C'est aussi de vous dire la vie est peut-être un truc qu'il faudrait corriger, peut-être que c'est pour ça que t'es pas assez bon. C'est aussi ça, c'est la remise en question. Moi, je suis content de ce que j'ai autour de moi, quoi. Petit à petit, j'ai réussi à me construire autour de moi des gens qui ont fait un vrai rapport humain, qui ont une vraie connaissance de ce qu'est le triathlon et de ce qu'est la vie aussi en général, quoi. Tous les sportifs ont un panel autour d'eux, tout ce qui est nutritionniste, préparateur physique, kiné, c'est une équipe, on bosse tous ensemble et c'est vachement important. Ouais. We can get him to relax in training as well as racing. I think that he'll carry on progressing. Jan puts in a 110% effort, and sometimes I'd much rather him put in 95% so he actually relaxes. So when he comes to a race, he can put in 110%. On travaille différemment. J'ai jamais fait de technique, que ce soit surtout en vélo et en course à pied. Donc on rapprend tout ça, on rapprend à courir. Et pour le moment, les résultats ne se voient pas spécialement, mais moi je sens qu'il y a du mieux. Depuis qu'on a amélioré certaines choses techniquement, voilà, j'ai du confort. Au plus on a de personnes autour de soi qui sont des spécialistes, au mieux c'est. Donc un kiné, ouais, pour moi c'est primordial. Et de mon point de vue, quand vraiment on atteint le haut niveau ou qu'on a cette volonté vraiment d'aller tutoyer le haut niveau, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable parce que ça peut éviter que des petits bobos deviennent des blessures, ça peut permettre de récupérer plus facilement. Alors, on travaille plusieurs aspects. Donc, il vient 1 à 2 fois par semaine. Par contre, il reste assez longtemps, il reste au moins 1 heure. Donc, on travaille après les compètes tout ce qui est récupération.
Ou alors quand il a des grosses séances pour l'aider à récupérer derrière et pas être trop fatigué. Et après, il y a un très très gros aspect préventif. Donc pour prévenir toutes ces blessures, où là on travaille vraiment le corps dans son ensemble. En fait, il a une atrophie du mollet, donc il n'a pas du tout de force sur son mollet. Et on essaye de gagner au maximum, de tirer au maximum tout ce qu'on peut de son mollet et de ses jambes, quoi. Ok, la rotule en direction du bâton. Hop, sans bouger ton corps, hein. Hop, voilà. Et tu ramènes. Voilà, allez, tes fessiers. Après, on fait un peu tout ce qui est un peu de renforcement global qui aide à sa course à pied, donc du gainage, du travail des moyens fessiers, tout ça, tout ce qui peut l'aider à améliorer sa course à pied. Et après, de la proprioception qui est super importante pour son pied. Il a vraiment du mal, son pied beau, sur la proprioception, ça, il a vraiment du mal, quoi. Donc on travaille beaucoup ça. Allez, essaye de sauter un peu plus haut. Voilà, c'est bon. Plus de place de prendre. Jan is very motivated. He's very, very hard working, and sometimes I feel he probably works too hard, too much motivation, and the motivation drops a little bit, but it soon comes back. C'est un travailleur, il sait ce qu'il veut, je pense. Et c'est surtout le fait qu'il adore le triathlon, je pense, et ça se voit, parce qu'il est vraiment motivé pour s'entraîner. Et il cherche constamment à progresser, et c'est assez rare, quoi, de voir quelqu'un qui travaille autant. Étonnamment, Yann reste quand même relativement disponible. On arrive à le voir assez souvent, moi j'arrive à le voir assez souvent, que ce soit en soirée pour manger un bout avec lui ou dans la journée, le week-end. Donc je pense qu'il dort peu. Ou alors je ne sais pas comment il fait, mais non, il reste quand même relativement disponible pour ses proches, je trouve, oui. Ouais. Il a toujours été là, même pour les courses qu'organisent mes parents. C'est un des meilleurs bénévoles qu'on a eu. Il bénévole dès qu'il peut. Enfin, c'est vraiment un bon gars. Il faut qu'il expérimente la chose ou l'échec pour comprendre que c'était une mauvaise voie. Peut-être un peu têtu, voilà, c'est tout. Mais quelque part, c'est sa force aussi, quoi. Je dirais que voilà, je suis quand même travailleur, mais je suis travailleur parce qu'on me l'a appris, quoi. On m'a appris la méthode de travail, de ce que c'est de réussir, c'est-à-dire de comprendre qu'il faut échouer pour réussir, quoi. J'ai beaucoup échoué dans ma vie, donc du coup, maintenant si je suis là, c'est que je ne sais plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. In general, he's at a good level of triathlon. With his handicap, obviously that takes it to the actual next level. But we still have work to do. You sure you can handle? We be faster than Django. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Après, il y a des petits défauts que tout le monde a, et enfin, mon père l'a évoqué aussi. Je pense que parfois, il veut trop donner sur une séance et c'est pas bon à long terme. Si tu peux pas toujours être à 100%, quoi. Il faut accepter les jours qui vont moins bien pour avancer, quoi. Malheureusement, c'est un gars qui est décédé à une époque, c'était Laurent Vidal, et qui, je disais, franchement, je galère, j'ai aucune reconnaissance, tout ça. Et lui, il avait été cash, il avait dit, de toute façon, si t'es bon, ils te prennent, si t'es pas bon, ils te prennent pas. Donc voilà, c'était ça. Le sport, ça a été dur au début, mais ça m'a endurci dans ma vie, quoi. Donc, et surtout quand on est jeune, chaque émotion dans la vie, chaque événement qui peut se passer, ça forge un caractère. Donc il y a plein de choses dans la vie qui sont arrivées, plus ou moins graves, au niveau des relationnels avec les gens ou des choses un peu dures pour un enfant qui débarque dans le sport, quoi. C'était assez traumatisant. C'est une prouesse parce que quand même il a marché très tard, ça n'a pas été facile pour lui au départ. On lui a mis des bâtons dans les roues, donc voilà, il a réussi à faire ce qu'il voulait et à prouver aux autres qu'il en était capable. C'est un fait qu'on a pu rencontrer des difficultés dans les divers clubs qu'on a fréquentés par rapport à des parents qui n'acceptaient pas que Yann soit mélangé aux autres enfants.
parce qu'il avait un souci qui était visible, et pour eux, c'était pas normal qu'il soit là. Ça, c'était un combat. Ça a été un peu compliqué, dans le sens où on m'a pas fait de cadeau, quoi. C'est-à-dire que tu suis, quoi. J'avais conscience que j'avais quelque chose au niveau de ma jambe, mais moi je considérais que j'étais par rapport à une autre personne handicapée, j'avais pas de jambe amputée, donc je me considérais comme une personne valide. Pour nous, le sport, ça le libérait en fait de toutes ces hospitalisations, de toutes ces interventions qu'il avait. Et donc, quand il arrivait, les parents disaient mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais bon, moi j'étais toujours là pour dire de toute façon on va continuer. Voilà. C'est un handicap de naissance, donc en fait ça s'appelle un pied-bot. Donc c'est une atrophie musculaire au niveau du mollet et une malformation osseuse au niveau de ma cheville. Donc c'est quelque chose qui n'est pas expliqué, c'est pas un handicap qu'on peut prévoir, quoi. Ça arrive comme ça. Le pied-bot, en fait, on le score à la naissance. Et grâce à ça, tu peux le classifier en sévère, en bénin, ou tout comme ça. Et ça va un peu dire l'évolution que tu auras par la suite. Et du coup, il a fallu soigner, rééducation, opération. Lourdes, certaines qui ont échoué parce que j'ai contracté des maladies comme staphylocoque doré et tout ça. Donc aussi j'aurais pu perdre une jambe, quoi. Donc tout ça lié a fait que mon enfance elle a été énormément dans les hôpitaux. Du coup voilà, une enfance un peu en décalé par rapport à ce qui pourrait se faire habituellement, quoi. C'est-à-dire être avec d'autres enfants en train de rigoler, en train de faire d'autres choses, quoi. Le premier diagnostic était très sévère puisqu'il y avait un diagnostic. Il disait qu'il y aurait eu sûrement des gros problèmes à la marche. C'est-à-dire qu'il aurait un problème moteur. Voilà, on en était là. Et de courir et de faire du sport, il ne faut pas y penser, quoi. Donc on m'a toujours dit jamais, jamais, jamais. Et du coup, on a dit ça sera oui, on fera du sport, quoi. Donc on a mis en place des choses, on a réfléchi, on a rencontré des kinés qui nous ont fait part de leur message positif en disant ça sera possible si on fait de la rééducation, si on continue à persévérer et à croire qu'on va y arriver. Donc c'est un peu ça, quoi. On a contredit les médecins, quoi. Toutes les études ont prouvé que plus c'est pris tôt en charge, mieux il y a de réussite. Il y a vraiment beaucoup plus de réussite quand c'est pris dès la naissance que quand c'est pris un peu trop tard. Et donc pour cela, on allait à Montpellier. Et ça, c'était tous les mois, 15 jours tous les mois. Et ça a donné ce résultat-là, c'est qu'on a évité 10 opérations, il n'y en a eu que 4. À l'époque, il y avait une machine qui s'appelait Kinetec, donc c'était une machine qui servait pour simplifier, à assouplir ma cheville. En fait, il y a le pied qui est attaché à un socle et ça mobilise la cheville durant 7 ou 8 heures. Ça permet un peu d'assouplir tous les tissus et de retrouver la mobilité perdue de la cheville, quoi. Quand on est petit, c'est assez traumatisant parce que c'est quelque chose qui vous bloque. Vous êtes obligé de rester sur un lit d'hôpital et que la machine fasse son travail, quoi. Donc quand on est petit, c'est pas possible. Un enfant, il est obligé de sortir, de courir, et donc cette machine-là m'a empêché de pouvoir m'exprimer, quoi. De toute façon, quand on était hospitalisés, tous les durs moments qu'on passait, on se disait tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour demain, et on a la récompense aujourd'hui. Donc on était très bien entourés. J'avais un kiné sur Perpignan formidable qui le voyait samedi, dimanche inclus, jour férié, qui est venu tout le temps, dans les premiers temps où il fallait être là. Après, il y avait le professeur Dumiglio à Montpellier, le centre de Palavas, j'avais des gens formidables autour. Hein. Après, des moments de doute, oui, quand on voyait que la rééducation, on n'arrivait à rien et qu'il devait subir une intervention, oui, on avait des doutes, mais des doutes dans la souffrance qu'allait subir Yann, mais pas des doutes pour l'avenir. On était toujours positifs. Les médecins, les chirurgiens, tout ça, ils disaient il faut éviter les sports de choc, c'est-à-dire d'impact aussi. Donc course à pied, rugby et tout ça, donc j'ai fait de la natation. Au début c'était pour me soulager parce que j'étais enfermé tout le temps par rapport aux hôpitaux, enfermé aussi dans ma bulle de soins, quoi. Et du coup j'ai fait la natation vraiment pour m'exprimer, être avec des gens. C'était le seul sport qui me permettait d'être tranquille, quoi. Et donc c'est ce sport-là aussi, la natation, qui m'a permis de pouvoir maigrir aussi parce que j'étais assez gros, je faisais pas de sport, je faisais pas d'activité, donc c'est aussi tout ça, quoi. Yann, c'était quelqu'un qui adorait l'eau.
tout bébé. Ça a été une passion. Et ensuite, quand il est venu au collège à Saint-Cyprien, il y avait un club de triathlon qui se montait. Et comme au niveau de la natation, je pense qu'il était allé au bout de ce qu'il pouvait faire et qu'il adorait le vélo, tout automatiquement, il a basculé dans le triathlon et c'est parti depuis ce jour-là. En fait, en natation, j'ai déjà un petit peu marre de compter des carreaux, de cet enfermement. Ça m'a rappelé ça, en fait. J'avais besoin de faire autre chose. Et souvent, avec ce club-là, on faisait des stages jeunes, où on faisait du vélo, course à pied. Et j'aimais bien enchaîner, même si c'était compliqué, parce que j'étais tout le temps en train d'adapter mes semelles, m'adapter aussi moi physiquement, où je courais pas vite, je suis obligé de marcher, j'avais les entrejambes entamées, je savais pas courir, quoi. Et puis le vélo, voilà, j'étais toujours à la traîne, mais bon, ça me plaisait parce que j'étais dehors, quoi. Donc j'ai dit avec un groupe de copains qui étaient justement en train de se bifurquer dans le triathlon, j'ai dit je viens avec vous, quoi. Au fur et à mesure, tu vois au niveau fonctionnel ce qu'il arrive à faire, ce qu'il arrive à développer, aussi les compensations qu'il arrive à développer. Parce que Yann, quand on le voit, il a une grosse différence de longueur des membres inférieurs, mais il arrive quand même à se débrouiller parce que son corps s'est adapté comme ça, en fait. Au fur et à mesure, j'entendais des entraîneurs qui me disaient du triathlon e-sport qui est en train d'émerger, tout ça. Est-ce que tu voudrais pas faire une compétition ? Je lui ai dit pourquoi pas, même si pour moi ça a été un peu compliqué à accepter. J'ai l'impression de me faire traiter d'handicapé, quoi. Alors que c'est un peu compliqué parce que on a tout fait pour essayer de me soigner correctement, pour ressembler en gros à un valide. Et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que quand même j'ai quelque chose. Ça serait aussi une belle opportunité d'avoir une autre vie qui puisse se lancer. Donc on a dit on va faire une course en paratriathlon. J'ai fait ma course avec des handisports dans le respect, c'est-à-dire que j'ai fait à fond ma course, quoi. Sauf que par rapport à ces autres athlètes handisports, je m'entraînais beaucoup plus qu'eux et il y avait déjà un écart énorme, quoi. Certains pourront le dire. Voilà, il y avait déjà 10 minutes d'écart entre le premier et le deuxième, quoi. Et donc, parce que déjà je m'entraînais beaucoup plus que les autres. C'est déjà un athlète qui s'entraînait 15 heures par semaine. Pour un gamin de 15 ans ou même 17 ans à l'époque, ils m'ont vu arriver et dit qui c'est lui. Donc du coup c'était marrant, quoi. À l'époque ça m'avait fait rire. Et après il y a eu la deuxième chose, c'est que je me suis fixé quelque chose qui pour moi était impossible, c'était de rentrer en section sportive de Formeux. Mais pour entrer à Formeux, bien entendu, il faut être bon, il faut être bon scolairement, il faut être accepté, voilà. C'était son rêve. Et puis un jour on a dit il faut le tenter. Et voilà. Je me suis dit j'ai peut-être pas le niveau scolaire qu'il faut, j'ai peut-être pas le niveau sportif non plus qu'il faut, mais je vais tenter mon coup, quoi. Et donc j'ai passé les tests sportifs qui ont été à peu près bons et les tests scolaires qui n'ont pas été du tout bons. Du coup, ça a été, il y a eu des discussions donc, en disant ton niveau scolaire il est pas bon, il va falloir que tu fasses quelque chose, quoi. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit on te fait confiance, mais par contre il va falloir que tu nous prouves. Et moi ça va dans mon discours, c'est-à-dire que si quelqu'un me donne une confiance, je vais lui en donner 2 fois plus, quoi. Donc on m'a accepté à Formeux, chose que pour moi c'était fou, quoi. J'ai augmenté mon niveau, parce que dans ces années-là, je suis devenu champion du monde en paratriathlon. À l'époque, c'était une autre catégorie, mais voilà, les efforts avaient été faits. Il sait ce qu'il veut dans la vie et il sait ce qu'il faut faire, pas simplement l'entraînement, mais aussi en dehors du triathlon pour vivre de son sport. It's a pleasure to coach Jan. As somebody who's very motivated, wanting to train, who wants to learn, to improve, makes my life a lot easier and a lot more enjoyable. Le sport lui a apporté des qualités humaines qui vont sûrement l'aider dans la vie, voilà. Dans la vie de tous les jours, dans tous les obstacles qu'il va rencontrer, je pense que ça va lui apporter. Je sais que Yann, il veut aller aux Jeux Olympiques et il en a les moyens, il faut juste se les donner, quoi. Vu que c'est un objectif pour lui, je pense que oui, c'est possible, parce que c'est quand même quelqu'un qui est raisonnable, et donc s'il sait qu'en se donnant les moyens, il peut l'atteindre, je pense qu'effectivement c'est possible. Là, il faut qu'il se donne, qu'il donne tout pour arriver à Tokyo, quoi, et il faut surtout qu'il croie en lui, quoi. Qu'importe, on va dire, le résultat, ce qui compte, c'est le chemin qu'on a parcouru, les rencontres qu'on a fait, et voilà. Et si on a la joie d'aller au JO et d'avoir un jour une médaille, ça sera
ce sera champagne, ce sera une belle réussite, mais je pense que qu'importe ce qui se passe, le chemin il est tellement beau que voilà.